Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Ce soir, votre émission vous propose de revenir sur votre feuilleton de la semaine qui a été présenté dans le JT tout au long de la semaine. L'équithérapie, un traitement alternatif qui soigne par le cheval, ce sera le thème de votre émission. Bienvenue dans la bande, voici le sommaire. L'équithérapie, une méthode thérapeutique ancienne et reconnue qui permet de soigner de nombreuses maladies. Benjamin Bernard, équithérapeute, est avec nous et est notre invité ce soir pour en parler. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Jérémy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es l'un des personnages centraux du feuilleton. Les tournages se sont bien passés? Les tournages se sont très bien passés. J'en profite pour remercier Pierre, Gwen et Loïc de P4 Productions. Il y a eu un bon travail en amont avec Pierre, parce qu'on est dans le cadre d'une thérapie. Et il a bien compris le respect que ça nécessitait. Et le tournage s'est bien passé pour moi, pour les enfants, pour les chevaux, pour les parents ou les institutionnels. Et c'était important que ce soit une belle aventure du début jusqu'à la fin. Il y avait quand même une petite distance à respecter vis-à-vis de la caméra pour ne pas intimider et le cheval et... Alors j'avais effectivement demandé à Lucas. Pardon, ouais, tout à fait, Jamie. J'avais demandé à Pierre, qui est venu sur plusieurs séances, d'y aller progressivement, comme ce que moi je fais ou ce que le cheval fait avec ces personnes-là. On y va au temps du cheval, on prend le temps, on y va dans la sérénité, dans le plaisir. Et ça donne de belles images de toute façon. En tout cas, restez avec nous. Nous allons le voir ce soir, justement, ces belles images. J'en parlais de Pierre Quatrefages, le réalisateur, justement, qui nous a permis de pouvoir visionner ce feuilleton dans votre JT. Donc, comme je vous le disais, on va vous proposer quelques séquences qui illustrent les vertus de ce traitement alternatif, l'équithérapie. Et vous regarderez plus le cheval de la même manière. En vidéo insolite ce soir, je rappelle que nous sommes toujours dans le sommaire. Alors, on a retrouvé Hugo. Est-ce que tu connais Hugo? Non, je ne pense pas connaître Hugo. Non, Hugo, bien regardez, c'est lui, Hugo, regarde. Et dans le jardin. Dans le jardin, tu vas chercher. Tu prends l'appel en passant, tu remontes sur contact. Ne me fais pas mal, je suis en train de prendre une vidéo là. On pose tes ficelles, couillon. T'en as des gros là. Il a fallu que je me mette là, moi aussi. Avec sa maman. Hugo! Oh, Hugo, il est en train de manger. Donc voilà, c'est lui, Hugo. Il est dans le jardin. Il sera avec nous tout au long de cette émission. Il nous réserve une petite surprise à découvrir à la fin de cette émission. Vous verrez que c'est un petit cachotier, Hugo. Sans plus tarder, on passe à la rubrique C'est comment? Allez Benjamin, pour commencer, j'aimerais que l'on revienne sur le mot équithérapie. C'est l'art de soigner l'esprit par la médiation du cheval. C'est bien ça? C'est à peu près ça, effectivement. La définition exacte de la Société française d'équithérapie, c'est un soin psychique et ou corporel médiatisé par le cheval et son environnement. L'environnement du cheval, l'espace, le temps, la verdure, le ciel, la nourriture, le soin. Tout ça fait partie de l'équithérapie. Souvent, on me dit l'équithérapie, ça soigne les chevaux. Je vais juste profiter de l'audience qui m'est donnée aujourd'hui pour la balnéothérapie. On soigne les gens grâce à la mer. La chimiothérapie, on soigne les gens grâce à des procédés chimiques. L'équithérapie, on amène du mieux-être, du bien-être, voire du mieux-être aux gens grâce au cheval. On utilise le cheval pour soigner les gens et ce n'est pas le cheval qui se fait soigner, à ne pas confondre. Exactement. Même si ça fait beaucoup de bien aux chevaux, ce genre de séance. Alors, le mieux, c'est que l'on regarde en image. Regardez cet extrait, un extrait qui a été, un extrait que l'on a récupéré du reportage diffusé mercredi soir. Regardez. Allez, bouge ta patte. Là, et... Vas-y Alice, lâche pas Alice. Lâche pas. Bravo Alice, bravo. Mets-toi contre lui Alice. Très bien. Ouais, il faut quand même un geste ferme, tonique quand même. Et hein. il faut dans sa tête savoir que le cheval ne nous fera pas de mal. Ah ouais. Et Alice, jusqu'à il y a quelques mois, pensait que quand le cheval bougeait, le cheval allait lui faire du mal. Aujourd'hui, elle sait que quand le cheval bouge, c'est à elle de se gérer elle-même, de se centrer. Alice, t'es une championne. Suis bien son flanc avec ton ventre. T'es trop forte, Alice. Benjamin, ça fait 2 ans que tu travailles avec Alice. Alice, elle souffre d'un retard psychomoteur. Avec elle, tu travailles sur la gestion de ses peurs. Alors, ce qu'elle vient de faire concrètement, ça va changer quoi sur elle? Juste une petite précision, c'est un retard mental dont elle souffre, moyen, Alice, et effectivement avec un gros problème de gestion des angoisses liées aux animaux ou à d'autres situations de la vie. On a tous
toi, moi, Alice, n'importe qui, une représentation du cheval qui est paradoxale, qui est à la fois un animal puissant, gracieux, masculin, féminin, dangereux, rassurant, un gros doudou. On a toutes ces représentations en nous et nous, avec le cerveau qu'on a, on arrive quand on s'approche d'un cheval à moduler notre peur, notre envie d'y aller, etc. Alice, avec sa pathologie, elle a l'envie d'aller vers le cheval, mais l'angoisse de se faire mal, de se faire faire mal par le cheval. Les sabots du cheval et la bouche du cheval sont deux endroits que je propose, que je présente à mes patients de façon très très subtile, parce qu'on peut avoir justement ces grosses angoisses d'accident, de morsure, de se faire marcher sur le pied. Pour Alice, précisément, donc, elle a exprimé son angoisse, j'ai peur qu'il me marche dessus. Comme beaucoup d'autres patients avec différentes pathologies me disent, quand je fais les sabots, j'ai peur qu'il me marche dessus. Il faut savoir qu'un cheval qui donne le sabot, c'est un cheval qui a confiance en l'être humain. C'est-à-dire qu'un cheval qui donne le sabot, qui accepte de se tenir sur 3 pattes, donc de ne plus pouvoir fuir, c'est un cheval qui dit, ok, j'accepte que toi, être humain, tu me mettes dans la possibilité de fuir pour me nettoyer le sabot, pour que j'ai pas mal aux pieds, etc. C'était le cas avec Alice. Moi, je le sais. Nous, cavaliers ou gens de chevaux, on le sait, ça. Les gens qui ne sont pas dans le milieu entièrement du cheval n'ont pas ces connaissances ou ces observations empiriques. Et Alice, donc, son angoisse, elle est basée justement sur quelque chose de complètement irrationnel. Oui, il y a des accidents quand on prend le pied d'un cheval, etc. Mais un cheval d'équithérapie est dressé justement pour que n'importe quelle personne qui vienne à côté de son pied ne risque rien du tout. Alice a toujours eu la volonté, donc elle a toujours pris le sabot. Sauf que dès que le cheval bougeait, pour la taquiner, pour se remettre en place, pour être plus confortable, elle prenait ça pour une agression, pour un geste contre elle. Et donc elle avait une expression avec un petit cri, avec un recul, et puis l'expression de peur, elle a pu aller jusqu'aux larmes. Parce que tellement ça l'angoissait. Et donc on a fait un travail, bon, tu vois bien, je rassure, je félicite, j'accompagne avec la distance, je suis au plus près, et puis un jour, quand je le sens, quand le cheval me le dit, je m'en vais. Je m'en vais et Alice, ce jour-là, est capable de prendre le sabot, de gérer le mouvement du cheval. On l'a vu sur c'est un très bon extrait. On voit que le cheval bouge. Ça a pris combien de temps pour qu'elle réussisse à effectuer ce geste que l'on a vu là? Ça a pris... Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec Alice dans le cheval avant moi, déjà, je tiens à le dire, donc je ne suis pas le premier. Mais ça a pris une mise en relation de confiance envers moi et envers Booba, là, son cheval, qui a mis un peu de temps, à raison de 2 séances par mois pendant 1 an, et puis 1 séance par semaine après pendant 6-8 mois. Benjamin, donc du coup, là, sur la scène que l'on vient de voir, qu'est-ce que ça a apporté? Quel changement ça a opéré sur la personne d'Alice? Le changement, il est interne en fait. Le changement, moi je pose la question, elle me regarde, elle me dit c'est bien, et je la regarde et je lui dis mais c'est toi, est-ce que toi tu penses que c'est bien? Et c'est elle qui, avec un grand sourire, me dit oui c'est bien, oui je peux le faire. Et moi mon travail c'est ça, c'est grâce au cheval, par la médiation du cheval, de faire ressortir de tout le monde, d'Alice, de Lucas, de personnes en développement personnel ou autres, de faire sortir d'eux-mêmes cette verbalisation, ce comportement de confiance en soi, de confiance en l'autre vivant. Voilà. Et je passe par le cheval parce que après, parce que pour moi, c'est une étape vers l'homme. On va parler peut-être un peu de Lucas ou tout ça après. Plus tard, oui. C'est plus évident, c'est plus simple pour ce genre de personnes de placer leur confiance dans un être vivant non jugeant. Qui parle pas. Qui parle pas, qui a une communication claire, mais avec son corps et pas avec des mots. Voilà. Et puis, le but du jeu pour moi, c'est de bien faire comprendre à tout le monde que ça doit être ramené dans la société, ça doit être ramené dans la famille, ça doit être ramené dans le métier, etc. Alors justement, je vous propose que l'on regarde une séquence, cette séquence où Alice décide de se lever sur la tête du cheval. Il faut voir le calme inédit de la jeune fille. L'animal semble la comprendre. On regarde. S'il est méchant, s'il attaque, s'il mord, tout ça ne demande plus. Hein. Mais elle est calme. Quand elle rentre du cheval, t'as vu, elle est... Ah ouais, c'est ce que tu ça doit lui enlever toutes ses angoisses, elle est apaisée. Ah ouais. Vas-y, super champion, je le tiens. On commence avec les rênes quand même? Oui. On les lâchera tout à l'heure? Oui. Allez, c'est parti. Je vais le mettre sur un cercle autour de moi. Tu ne t'occupes ni de la direction, ni de la vitesse. Bravo. Ok, on peut commencer la voltige. Ouais. Vas-y, Alice, fais-toi confiance. Tu peux les mettre où les mains encore? Ouais, très bien. Un tour entier. Un tour entier. Attention. Pas trop vite. Non, Allez, il reste merci, pas. Alice. Marche, marche. Ok, un tour avec les mains sur la tête. En regardant loin devant soi. Les deux mains. Respire, Alice, respire. Un tour, attention, tu peux reprendre les rênes ou la crinière. Un tour en fermant les yeux. Garde les yeux fermés.
Ah, t'as triché. Pas Alice. Ok. Et je pensais pas que ça allait marcher aussi bien en fait. Là, j'ai vraiment vu qu'elle maîtrisait son cheval et qu'elle arrivait à vaincre ses peurs et elle prend sur elle, elle a une grande concentration et au final, elle est quand même bien en fait. Elle est concentrée mais tout en étant heureuse en fait. Est-ce que tu veux ma main ou est-ce que tu veux faire toute seule? Je te dis pas. Et après, quand tu seras allongé, je lâche ma main. Hein. On est d'accord? C'est parti. Tu peux le faire, Alice. Pose la tête, pose la tête. Regarde le ciel, regarde là-haut. Lâche ta main, pose ta... Et tu comptes jusqu'à 5. Prends la photo. Bravo Alice, super Alice. Sans beaucoup d'émotion, là, le fait Ouais. que tu regardes ça. Ouais. C'est beaucoup de travail, mais de la part d'Alice. Hein, moi, je fais mon métier. Voilà, j'ai été formé pour ça et j'essaie de le faire au mieux parce qu'on est dans le vivant. Moi, je suis super fier d'Alice et de tous mes petits patients que j'essaye d'accompagner au plus loin de leurs compétences, mais qui souvent, et c'est le cas pour Alice, s'emmènent tout seul. Alice, la voltige, c'est elle qui m'a dit je veux essayer, je veux faire, je me sens bien. Et c'est génial, Le cheval, par toutes les activités qu'on peut faire avec, monter, accru avec une selle, l'attelage, la longe, faire brouter, ça propose quand même pas mal de mise en relation en fonction de la motivation et des compétences de chacun. C'est ça qui est riche avec le cheval. En tout cas, ce qui est bien, c'est que pour Alice et sa famille, cette scène est un instant de, j'ai envie de dire, de souffrance suspendue. C'est un instant de grâce, et ça montre que Alice peut créer et donner à sa famille plein d'instants de grâce. C'est tout ce que je souhaite à toute cette famille. Ah, je te propose, sans beaucoup d'émotion en tout cas, je propose que l'on prenne des nouvelles de notre ami Hugo. Hugo, comment va-t-il Hugo? Il Il est broute toujours bien? dans le jardin, on va voir s'il broute bien. Alors, est-ce qu'il est toujours dans le jardin, Hugo? Qu'est-ce qu'il fait? Anna, j'aimerais voir où est-ce qu'il est, Hugo. Il est quand même costaud déjà le pépère. Bah oui. Tu prends un double poney, c'est déjà bien. Mais les vrais chevals, je peux te dire que... Il est toujours en train de manger, le jeune pépère. Il est super costaud, notre ami Hugo. On le retrouvera plus tard pour voir cette petite surprise qu'il nous réserve. Alors, plusieurs peuples anciens avaient compris que le cheval était plus qu'un animal à leur service pour la guerre, le transport ou le travail. Ce n'est qu'au 19e siècle que la fonction thérapeutique du cheval a été étudiée. Alors, Benjamin, quand l'équithérapie est arrivée en Nouvelle-Calédonie? Quand l'équithérapie est arrivée en Nouvelle-Calédonie. L'équithérapie est arrivée en Calédonie le jour où un être humain, homme, femme, a compris tout le bien que le cheval faisait à lui ou aux jeunes, aux enfants, aux personnes qui mettaient sur le cheval et qui s'est mis à réfléchir au champ théorique et pratique de ce que le cheval pouvait amener aux personnes à besoins particuliers. Alors, ça m'amène à poser la question que je voulais te poser au tout début d'émission. Quelles sont les vertus de l'équithérapie? Les vertus de l'équithérapie. Le cheval a plusieurs qualités dont on a un petit peu parlé, je vais les réénumérer. C'est un animal non jugeant, il vit sur l'instant. C'est-à-dire qu'un cheval que tu tapes, il va te taper. Un cheval, et puis il a de la mémoire, donc il pourra te taper plus tard. Mais Il est rancunier en plus. Il n'est pas rancunier, il a juste de la mémoire et il est assez juste. Un cheval, c'est non jugeant dans le sens où effectivement, il va prendre la personne qui vient vers lui comme elle est. Il va la prendre si elle a de la peur, il va sentir cette peur et en fonction du caractère du cheval, il va soit s'échapper parce qu'il ne veut pas être mis en relation avec cette peur, soit le comprendre, l'accepter, faire son éponge. C'est ce qui manque dans notre société vis-à-vis de tes patients, vis-à-vis d'Alice. On va voir aussi vis-à-vis de Lucas. Ils se sentent exclus de la société dans laquelle nous vivons. Que mes confrères thérapeutes ou autres consoeurs ne le prennent pas mal, le cheval, le chien, l'arbre ou le vent ont plus de patience que nous, professionnels, ont plus d'empathie que nous professionnels quand on a mal dormi la veille ou quand on a un problème personnel. Et voilà, je travaille avec plusieurs chevaux en équithérapie depuis quelques années. Et à chaque fois que je dois me séparer d'un cheval parce qu'il est trop vieux ou parce qu'il va travailler autrement, je me dis je ne retrouverai jamais un cheval qui donne autant comme il a donné à mes patients. Et à chaque fois, je retombe sur un cheval qui donne autant, si ce n'est plus. C'est vraiment, il devrait être remboursé par la CAFAT, quoi. Je ne vois que ça. Je propose que l'on regarde un nouvel extrait avec Lucas. Il souffre de troubles autistiques. Regardez. Je peux te parler gentiment? Oui. Si tu veux, tu peux utiliser avec ça. Ah oui, merci. De rien.
C'est presque fini. Et voilà. Ok, tu prends un élastique. Et voilà. Et là, tu peux lâcher. Et voilà, on a fini la traite. T'as bien d'être une fille, Kino. T'as bien d'être qu'une fille. T'es belle. Je pense qu'il y a un réel échange. En fait, la grande différence par rapport aux humains, c'est qu'ils ne le regardent pas de travers. Ils lui tournent pas le dos. Et à sa façon, curieusement, sans parler, il obtient de Lucas des choses, mais qu'on n'arrive même pas, parfois moins, à pas réussir à obtenir. Tu penses à tes épaules, à regarder loin devant toi, à sourire et à prendre du plaisir dans ta tête. Non, tu vas te pencher vers là. Voilà, et recule tes fesses. Voilà, encore. Très bien. Et maintenant, tu relâches tout. Les mains, tu peux... Repos à le vent qui monte et descend. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bonne chose. Tout à fait. Ça veut dire qu'il digère bien ce qu'il mange. Tu peux mettre tes mains et sentir et essayer de respirer. Parce que c'est le cœur. Il y a le ventre et le cœur, tu as raison. Lucas, tu essayes. Quand Sirocco gonfle son ventre, tu respires. Et tu gonfles ton ventre. Et quand il recreuse le ventre, tu souffles avec lui. Le cheval, déjà, il pose pas de questions à Lucas. Lucas doit apprécier. Je ne suis pas une spécialiste des chevaux, mais je pense qu'il ressent tout ce que Lucas peut lui apporter aussi et tout ce qu'il peut apporter à Lucas. Alors, comment l'équithérapie fonctionne? Par une communication, exemple de mots, Benjamin. Tu es d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est évident que la première phase, c'est l'accroche de la personne, de l'enfant, de l'adulte avec le cheval. Cette accroche, elle se fait soit directement, sans peur, soit elle se fait avec un petit peu d'appréhension qu'on travaille au fur et à mesure. Mais même avec cette appréhension, on peut réaliser de grandes choses. Et ensuite, c'est le positionnement de la personne et ce qu'elle dégage réellement et comment l'énergie qu'elle met pour s'approcher du cheval, pour prendre soin du cheval, pour diriger le cheval, pour parler au cheval, qui fait que le cheval perçoit l'intention, perçoit l'énergie dégagée et qui va répondre. Alors les chevaux d'équithérapie, bien sûr qu'on les travaille en amont pour qu'ils répondent par justement du relationnel, qu'ils répondent par de l'attention, même par le regard, qu'ils répondent par de la présence, de la stabilité. Mais il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Il y a quelque chose qui se passe vraiment entre le patient et le cheval, qui leur appartient et qui en soi est bénéfique. C'est bénéfique parce que ça ramène à soi, à la confiance, ça ramène à la communication justement sans jugement, au fait d'être accepté. Lucas, on l'a vu là dans le film après, il est avec les autres cavaliers du club. Je pense que l'étape d'avoir confiance dans le cheval a été nécessaire pour qu'il se rende compte que d'autres enfants dans le club avaient cette même relation avec leurs chevaux et qu'il a eu un point commun avec eux et qu'il s'est dit c'est une raison suffisante pour que j'aille vers eux, vers elles et que je leur dise ce que moi je pense et puis peut-être qu'elles me diront voilà je ne suis pas dans sa tête mais voilà le travail relationnel du patient avec le cheval est en plus généralisable et permet des intégrations sociales avec son entourage et la vie de tous les jours. Alors donc du coup là on voit Lucas, on l'a vu dans ce feuilleton, Lucas avec ses camarades qui font partie donc, du même club que lui. Je rappelle que c'est le club quand même de... C'est le club de Nouville, c'est l'association des cavaliers de Nouville. Situé au coin du beach. Voilà, j'en profite pour saluer Pacal. Et donc du coup, est-ce que tu as des retours des parents qui viennent te dire, voilà, je sais pas, à l'école ou Lucas à la maison, son comportement a changé. Enfin voilà, quel genre de retour tu as vis-à-vis des parents? Merci de cette question parce qu'effectivement, nous thérapeutes qui voyons les patients 1 heure ou 2 heures par semaine ou parfois même tous les 15 jours, on est une virgule ou une parenthèse dans leur semaine, dans la semaine des parents, des institutions, des enseignants, etc. Et moi, j'ai tendance à dire dès le début dans mes prises en charge que si ce qui se passe en équithérapie ne rejaillit pas un minimum sur la vie quotidienne, sur la semaine qui se passe avant la prochaine séance, c'est que j'ai raté quelque chose, c'est qu'on peut aller encore plus subtilement dans le développement individuel de cet enfant-là, qu'il faut un peu de temps pour apprendre à connaître, mais qui à un moment, quand je le connais, j'ai vraiment les outils pour proposer des choses de développement qui serviront, je le souhaite, à sa vie globale et pas à son heure
à cheval. On m'amène pas les enfants en disant bah voilà, il va venir 1 heure à cheval et puis après on repart et puis Donc il a te une dit s'il y a autre du vie. changement. Exactement. Les équipes, de travail avec les équipes, hein, avec le foyer Paul Resnick, avec la PEHNC entre autres, beaucoup d'échanges pour savoir ce qui se passe justement quand moi je ne suis pas avec eux le reste de la semaine. Et puis bah oui, c'est pas à moi de le dire, mais oui, j'ai des retours plutôt positifs de ce qui se passe le reste de la semaine. Le club de Koindou Beach est la seule structure du pays à disposer des séances d'équithérapie. Pas du tout. On va parler effectivement de la situation du pays. Tu me demandais depuis quand datait le premier équithérapeute en Calédonie et je t'ai parlé de cet homme ou de cette femme. Je suis certain qu'il existe depuis bien longtemps. Il existe toujours des hommes et des femmes de chevaux en Calédonie, comme dans le monde entier, qui ont un rapport au handicap ou à la fragilité et qui ouvrent leur cœur et leur paddock à ces personnes-là. Les moniteurs notamment en Argentine. Notamment en Argentine, tout à fait. Il y a des belles expériences effectivement privées, quoi. Enfin, vraiment magnifiques. Où il y a des centres d'équithérapie qui existent. Et des centres d'équithérapie après qui se créent. On y arrive. Je voudrais juste dire un mot à tous les moniteurs d'équitation du territoire qui prennent des groupes en équithérapie avec les équipes, qui font un travail qui est pas facile, mais qui est tellement gratifiant pour eux déjà, et puis pour tous les petits cavaliers ou adultes qu'ils ont. Donc, mais voilà, ils sont là et en fait, chaque club équestre. Pas tous les clubs, mais un certain nombre de clubs développent cette activité et c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas de concurrence dans le soin et dans la thérapie. Il y a juste des personnes qui ont partout sur le territoire, même dans le Nord. Ouais. Il me semble que le Lacno aussi. Il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher de qui? Moi, je suis intéressé et j'aimerais. Il faut se rapprocher de son club équestre et de le plus proche et voir qu'est-ce qu'il propose effectivement, qu'est-ce qu'il propose. Je vais juste rebondir parce que tu m'as parlé du centre effectivement d'équithérapie. Je rêve pour. C'est ton rêve le plus cher. Je rêve pour le territoire d'un espace, d'une belle propriété où il y aurait du vivant, des chevaux, des vaches, des chiens, des chevaux, tout, et où effectivement en équipe pluridisciplinaire avec un rythme quotidien, un rythme hebdomadaire de soins à l'animal, de travail de l'animal, d'observation de l'animal. On pourrait accompagner les personnes en situation de handicap de Calédonie vers un mieux-être. Ça me permet de poser une question sur la reconnaissance de cette pratique ici. Est-ce qu'elle est reconnue par les institutions? Alors je suis en train je continue à préparer le dossier que j'amènerai un jour à la CAFAT. Pour qu'il puisse t'aider. Pour qu'il puisse aider. C'est pas moi qu'il faut aider, c'est tous les patients et leurs familles et les institutionnels qui payent, qui mettent de l'énergie, du transport, parce qu'ils sentent que ça fait du bien aux personnes qu'ils emmènent en équithérapie. Combien ça coûte une séance d'équithérapie? Une séance d'équithérapie à l'heure, ça coûte pour une séance individuelle, c'est 6 900 francs. C'est assez cher quand même. C'est cher. C'est cher, c'est le prix, c'est cher. C'est le prix d'une thérapie alternative. J'ai pas de loyer de cabinet à payer, mais j'ai la pension de mes chevaux à payer. Ça me fait un deuxième loyer, mais c'est pas grave. Et donc du coup, on en discutait avant l'enregistrement de cette émission pour les parents, les familles qui sont aux îles, qui sont au nord, qui seraient intéressés par cette alternative, à la thérapie, mais qui n'ont pas les moyens. Tu parlais de se rapprocher des éléments de la nature, de les inciter, de les encourager à grandir dans le contexte dans lequel ils vivent, en tribu, à la chasse, à la pêche. Enfin, j'aimerais que tu développes un peu plus cette idée. Je te remercie, Jamie. Tout à l'heure, j'ai bien la définition de la SFE, c'est soins psychiques et corporels médiatisés par le cheval. Et moi, j'ai bien rajouté et son environnement. L'environnement d'un club équestre, c'est de l'espace. C'est du silence, c'est le ciel au-dessus de soi, c'est des bruits vivants de la nature. Toute personne fragile ou à besoin particulier, toi, moi, on est mieux là-bas qu'à l'usine ou voilà. Donc cet environnement, bien sûr que j'incite toute personne en mal-être ou en difficulté à s'accompagner, à aller vers cette nature qui est relaxante et puis qui est communicante aussi. Enfin, il y a l'eau. L'eau est un bon média thérapeutique aussi, que ce soit sous forme de vide. On se vide quand on a la tête dans l'eau, on a le silence. Ça fait du bien. On voit des enfants autistes ou avec troubles associés qui sont mieux portés par l'eau, avec personne autour, parce que tous les adultes sont sur le bord de la piscine et eux, ils sont au milieu de l'eau. Il n'y a personne qui les embête. Ils sont relaxés. Voilà. Donc oui.
bien sûr que j'incite. Il y a d'autres manières. J'incite à Il y a aller d'autres manières que l'équithérapie. vers Son environnement. l'environnement qu'on a autour de nous. Ici, on a la chance d'avoir la mer, d'avoir la montagne, d'avoir les animaux. Et c'est se rapprocher. C'est plus facile pour ces personnes-là de comprendre ça que de comprendre un passage piéton, que de comprendre la règle pour aller à l'école, de la récréation d'un quart d'heure. Ou de comprendre la mauvaise humeur de certaines personnes qui sont en retard pour aller au travail ou qui viennent d'avoir une amende pour ne pas avoir payé le stationnement. Enfin, voilà, on a compris le message, Benjamin. J'aimerais que l'on se quitte sur cette... on comprenne quand même des nouvelles de Hugo. Alors, on avait parlé au fil de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Hugo? Alors, quelle surprise tu nous réservais, mon petit pépère? Allez, on te revoit. On te regarde plutôt. Il a eu peur, il a pété, puis il a eu peur. Prout, prout, prout. Tu l'as eu, Tony? Tu l'as chopé? Ah oui, ça j'ai chopé. C'était donc ça. Il a pété. C'est la première fois que je vois un cheval péter. Prout, prout, prout. Je vais juste, outre le fait qu'il a pété en l'air, effectivement, comme on dit dans le milieu du cheval, il n'a pas été si en l'air que ça. Et un cheval d'équithérapie, ça peut être ça. C'est un cheval qui est vivant, donc qui réagit quand il y a quelque chose qui lui fait peur. Mais tu as vu, il n'a pas envoyé les sabots, il n'a pas barré. Il est quand même resté, mais... Il est resté, mais il est vivant. Qui l'a attrapé, il a eu peur. Il est vivant, mais il n'a pas mis en danger la personne qui était à côté de lui. Voilà. Mais, ok, donc ça, c'est quand un il cheval, pète. c'est un être vivant. Il pète comme nous, il souffle, il sent, il respire, il communique. En tout cas, c'est un petit cachotier, c'est Hugo. Ouais, allez, on salue Hugo, j'espère qu'il va très bien. Merci Benjamin d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous pour pouvoir nous parler de cette alternative pour soigner les gens ici au pays. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci de votre fidélité, bonne soirée et passez un bon week-end. Prudence sur les routes. Merci Benjamin. Merci beaucoup.